Seigneur, nous magnifions ton nom. Tu es l'omnipotent, l'omniscient. Tu es le début de tout, des choses. Et ce soir, nous sommes encore là. Seigneur, pour t'élever, pour te glorifier, pour te dire combien tu es bon. Seigneur, manifeste ta puissance. Glorifie encore ton nom au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, ce soir, nous allons parler d'un thème qui dit Dieu a envoyé un homme détruire tes ennemis. Amen. Dieu a envoyé un homme détruire tes ennemis. Nous allons lire dans Ésaïe 43, verset 14 à 15. Ésaïe 43, verset 14 à 15, que je lis au nom du Seigneur. Voici ce que le Seigneur déclare. Lui qui prend votre cause en main, lui l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Par amour pour vous, j'envoie quelqu'un à Babylone pour faire tomber tous les verrous. Alors les Babyloniens, les cris de joie se changeront en lamentation. Je suis le Seigneur, votre vrai Dieu, l'unique, le Créateur d'Israël, votre roi. Bien-aimés, au temps d'Israël, la Babylone était un cauchemar pour eux. Parce que Dieu envoyait les Babyloniens pour punir la rébellion des enfants d'Israël envers leur Dieu. Et il pouvait les amener en captivité, il pouvait les amener en exil, il pouvait faire d'eux les prisonniers, il pouvait faire d'eux les esclaves. Donc, les enfants d'Israël avaient un mauvais souvenir des Babyloniens. Parce que les Babyloniens venaient, ils détruisaient tout leur village, ils détruisaient toute leur vie, ils détruisaient toute leur clôture, leur protection, tout ce qu'ils avaient. Donc, c'est ce qui se passe. Et maintenant, Dieu vient dire qu'il envoie quelqu'un. Il va envoyer quelqu'un pour aller détruire les Babyloniens. Il va envoyer quelqu'un pour détruire tout ce que Babylone avait, leur forteresse. Ils allaient détruire cela. Il envoie cela pour les détruire. Et parce que il est le Dieu qui protège Israël, il dit qu'il prend leur cause en main. C'est à toi que Dieu s'adresse ce matin, ce soir, qu'il prend ta cause en main. Et il envoie quelqu'un pour détruire tous tes ennemis. Il envoie quelqu'un pour les détruire. Il envoie quelqu'un pour aller détruire tout ce que tes ennemis ont fait. Leur prison, il va les enfoncer. Les fondements des prisons où ils t'ont gardé en captivité, où ils ont gardé tes enfants, où ils t'ont retenu toi-même. Il va détruire toutes ces prisons-là. Il va détruire les chars. Alléluia. Toutes les armes qu'ils ont. Et le Seigneur dit que la personne qu'il envoie va détruire tout cela. Il a l'épée à la main. Il va les égorger. Il va les transgresser. Il va les faire subir de grandes pertes. Alors c'est pour toi de croire que le Seigneur a décidé de prendre ta cause. Il a vu ta souffrance, il a vu ta misère, et il a vu tout ce que les Babyloniens te font subir, tout ce que les sorciers te font subir, tout ce qu'ils sont en train de planifier pour te faire subir. Les chaînes que tu as aux mains, les chaînes que tu as aux reins, il dit qu'il va briser ces verrous-là, que ça va tomber au nom de Jésus. Et tout ce que le Seigneur va faire, ce qui va arriver, c'est que les Babyloniens seront dans la tourmente.
Ils seront dans la lamentation. Tous les sorciers seront dans la lamentation. Parce que la personne, l'envoyé de Dieu, celui-là qui va aller te venger, il sera sans pitié pour eux. Il va les faire subir des très grandes pertes. Il va les détruire. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait dans le livre de l'Ancien Testament toujours, il y avait un jour, Saül s'est préparé pour aller en guerre. Et ils étaient là dans le camp, ils attendaient le moment d'attaquer l'ennemi. C'est comme ça que son fils Jonathan, avec son aide de camp, ils se sont avancés, ils se sont détachés de tout le groupe. Et arrivés là-bas, ils ont trouvé un poste des Philistins qui est là, en embuscade. Et ils ne savaient pas que les Israélites se sont détachés, que Jonathan et son serviteur se sont détachés. Et c'est là que il dit, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons les surprendre? Ceux-ci étaient en train de dormir. Ils ne savaient pas que l'ennemi est arrivé jusqu'où. L'envoyé de Dieu, l'envoyé du Seigneur va surprendre tes ennemis. Alléluia. L'envoyé de Dieu il a dit qu'il va envoyer quelqu'un pour prendre ta cause, pour défendre ta cause. Il va surprendre tes ennemis. Ils ne seront en position de faiblesse et il va les finir. Il va les égorger. Il va les traiter comme il se doit. Et c'est ainsi que Jonathan et son aide de camp. La parole qui est sortie que nous devons retenir là-bas, c'est que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il envoie une personne que tu vas croire que cette personne n'est pas capable. Cette personne est qualifiée. Cette personne a la capacité de Dieu. Cette personne va détruire l'ennemi. Il va détruire tous les sorciers, tous les satanistes qui sont là en train de te perturber. Toi et ta famille. Il va les détruire. Il va les égorger. Le corps ne va s'échapper. Alléluia. Et dans le camp de l'ennemi, c'est des grands cris, des cris de lamentation, parce que leur royaume est en feu et en sang. Leur royaume sera en feu et en sang après le passage de l'envoyé de Dieu. Alléluia. Après que l'envoyé de Dieu soit passé, le camp de tes ennemis sera en feu et en sang. Donc tu dois comprendre que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Dieu va envoyer une seule personne. Dans le livre de Psaume, je crois 91. Dans le livre de Psaume, nous allons voir ce qu'on dit. On dit 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche. Mais toi, tu ne seras pas à terre. Et dans le livre je crois, de Deutéronome, le Seigneur dit là-bas qu'un va poursuivre 1000. Amen. Une personne va tuer 1000. Une personne dans l'armée du Seigneur, dans le camp des combattants du Seigneur. Tu seras seul, tu vas terminer avec 10 personnes. Tu vas tuer 10 personnes. Et si vous êtes 1000, vous allez tuer des milliers. Donc cette personne que Dieu envoie, c'est une grande capacité, c'est une grande puissance qui va terrasser l'ennemi, qui va le renverser, qui va détruire tous ses plans, qui va détruire tout son peuple, tout son pays. Il ne restera rien. Personne ne va échapper. Personne ne va échapper. Donc le Seigneur te dit ce soir qu'il a envoyé quelqu'un. Qu'il a envoyé quelqu'un pour défendre ta cause. Il a envoyé quelqu'un pour te venger. Je ne sais pas ce qui te menace, mais je veux que tu te sentes maintenant fort, que tu te sentes fortifié, parce que Dieu a envoyé le secours pour terrasser tes ennemis, le secours pour détruire tous les pièges de l'ennemi qu'il a mis même dans ta maison, qui ne te font pas redormir, qui ne te font pas respirer. Il a déjà envoyé la vengeance. La vengeance pour finir avec ça.
Et nous allons lire encore dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 54, le verset 17. Ésaïe 54, le verset 17 dit: toute arme forgée pour te nuire ne te fera aucun mal. Toute arme forgée pour te nuire, quelle que soit l'arme de l'ennemi, quelle que soit l'arme que l'ennemi a pointée vers toi, ça ne peut pas t'atteindre, ça ne peut pas te nuire. Ça, c'est la promesse de Dieu pour toi et moi, pour tous ses serviteurs. Et il dit que quiconque t'accusera au tribunal, tu le feras condamner. Quelqu'un va aller t'accuser et tu vas le condamner. Quelqu'un va élever la voix pour te parler. Tu vas réduire sa parole à néant. Tu vas anéantir sa parole. Tu vas annuler sa parole. Ça, c'est la promesse pour toi. Et le Seigneur te dit ce soir, ne crains pas, n'aie plus peur de rien parce qu'il a envoyé son serviteur pour défendre ta cause, parce que tu es son élu, parce que tu es son protégé. Alors sois fier de ce que le Seigneur a fait et lève-toi parce que nous allons prier par rapport à ce que nous avons écouté. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole, parce que ta parole est oui et amen. Merci parce que tu as envoyé quelqu'un pour nous défendre, pour nous venger des Babyloniens. Merci parce que tu as affligé une grande défaite à tous les Babyloniens qui étaient dans ma vie. Merci parce qu'ils sont déjà tous morts et il n'y a que des cris de lamentation dans leur camp. Sois glorifié au nom puissant de Jésus. Amen.